Le fructose fait grossir et endommage le foie. Je t'explique pourquoi tu devrais arrêter de consommer du fructose, c'est-à-dire le sucre des fruits, pour rester en bonne santé. Et c'est juste après ça. Salut, c'est Christophe. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Christophe et sur ma chaîne Christophe Spirit, je te partage chaque semaine des conseils et des astuces pour comprendre ton alimentation et pour améliorer ta santé. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne en pensant bien à cliquer sur la petite cloche pour être bien sûr de ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais te parler du fructose et plus précisément de l'impact qu'une surconsommation de fructose peut avoir sur ta santé. Déjà pour commencer, c'est quoi le fructose? Alors le fructose, c'est le sucre qu'on retrouve principalement dans les fruits. Le fructose est un sucre simple au même titre que le saccharose et il constitue à tous les deux les principaux monosaccharides qu'on consomme dans notre alimentation. On trouve le fructose naturel principalement dans les fruits et dans le miel, mais depuis plusieurs décennies, le fructose de synthèse qui est fabriqué en laboratoire a commencé à inonder la composition des aliments industriels que tu achètes et que tu manges. Une des principales raisons à ça, c'est que le fructose a un pouvoir sucrant qui est jusqu'à 2 fois supérieur à celui du glucose, ce qui veut dire que pour une dose équivalente, le fructose aura un goût plus sucré que le glucose. Et surtout, le fructose, enfin plus précisément le sirop de glucose-fructose, je t'en reparlerai un peu plus juste après, eh bien c'est pas cher à produire. On l'obtient souvent par hydrolysation d'amidon de maïs, qui est un ingrédient plutôt bon marché, et c'est pour ça que tu peux d'ailleurs aussi le croiser sous le nom de sirop de maïs. Mais une des grandes différences qu'il y a entre le fructose et le glucose, c'est la manière dont l'organisme va l'utiliser. En effet, le fructose offre une énergie qui est lentement assimilée par le corps, ce qui a pour avantage d'éviter de faire des pics de glycémie et par conséquent ça va limiter les pics de sécrétion d'insuline de ton pancréas. L'insuline, je te le rappelle, c'est cette hormone que notre corps sécrète quand on a trop de sucre dans le sang pour venir faire diminuer la quantité de glucose dans le sang, donc la glycémie. Comment ça marche en fait? C'est l'insuline va venir faire rentrer le glucose en excès dans le sang, dans les cellules, soit musculaires pour le stocker sous forme de glycogène, soit dans les cellules graisseuses, les adipocytes, pour venir fabriquer de la graisse tout simplement. Et justement, c'est parce que le fructose passe plus lentement dans le sang qu'on avait tendance à le conseiller aux personnes qui sont diabétiques, principalement les diabétiques de type 2, parce que la consommation de fructose vient limiter ce qu'on appelle l'insulinorésistance, qui va de pair en général avec le diabète. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que le fructose est meilleur pour la santé que le glucose. La raison qui explique que le fructose passe plus lentement dans le sang par rapport au glucose, c'est que le fructose n'est pas directement métabolisé par l'intestin, comme l'est le glucose, mais c'est le foie qui a la lourde tâche de métaboliser le fructose et de le faire passer dans le sang. Est-ce que je suis en train de te dire qu'il faut complètement arrêter de manger des fruits? La réponse est clairement non. Tu connais ce fameux slogan manger 5 fruits et légumes par jour? Ce slogan est issu d'une campagne qui date de 2001 en France et qui avait été lancée par le PNNS, qui est le Programme national pour la nutrition et la santé, et qui avait pour but de favoriser la consommation de fruits et légumes chez les Français, parce qu'une grande enquête nationale à l'époque avait montré que les Français ne mangeaient pas assez de fruits et de légumes par jour. Si tu t'en tiens à la consommation de 5 fruits et légumes par jour, la quantité de fructose que tu vas ingérer par cette consommation est tout à fait raisonnable et plus qu'acceptable et n'a aucun impact sur la santé. Le vrai problème aujourd'hui avec le fructose, c'est qu'il est ajouté quasi systématiquement dans plein de produits industriels, parce que comme je te l'ai dit, le fructose a des propriétés qui sont intéressantes pour l'industrie agroalimentaire, notamment parce que ça a un pouvoir plus sucrant que le glucose, et surtout aussi parce que ça coûte pas cher à produire. Du sirop de glucose-fructose, t'en trouves partout dans les sodas, dans les biscuits, dans les glaces, dans les barres chocolatées, dans les céréales du petit déjeuner ou dans n'importe quelle autre sucrerie que tu peux acheter. Mais pas seulement, t'en trouves aussi dans les produits salés comme dans les pizzas industrielles, les biscuits apéritifs ou les surimi par exemple. Et le pire, c'est vraiment les produits qu'on va consommer à l'état liquide. Je pense notamment à tous les sodas et à tous les jus de fruits, parce qu'en fait la vidange gastrique des liquides est très rapide, ce qui accélère le métabolisme du fructose et donc on en consomme beaucoup trop en trop peu de temps. Et là où ça devient dangereux pour notre organisme, c'est que le foie a une capacité limitée à métaboliser le fructose, parce que comme je te le dis souvent, notre génétique est héritée de nos ancêtres paléolithiques, et cet héritage n'a quasiment pas changé depuis plus de 10 000 ans. Or, nos ancêtres ne mangeaient que quelques fruits, voire quelques baies par jour, et n'étaient absolument pas habitués à boire des litres de soda, manger 3 Kit Kat et 2 Mars, comme on peut le faire aujourd'hui. Du coup, le foie, comme il n'a pas le temps de transformer ce sucre, va
le stocker sous forme de graisse, soit directement autour du foie, soit à l'intérieur du foie. Et ça peut amener des maladies plutôt inquiétantes, comme ce qu'on appelle la stéatose hépatique, ou autrement dit la maladie du foie gras. D'ailleurs, une étude avait été publiée par le docteur Cavanagh et son équipe dans la prestigieuse revue médicale qui s'appelle The American Journal of Clinical Nutrition, a montré que le fructose rend malade et détruit le foie. En effet, donc le docteur Cavanagh et son équipe a mené une étude sur des singes. Bon, je suis pas là pour te parler de l'éthique de cette expérience, mais au moins elle a le mérite d'exister et je trouve que les résultats sont plutôt pertinents. Alors pourquoi ils ont choisi des singes plutôt que des souris? Eh bien, il se trouve que le singe est un animal dont le métabolisme est très proche de celui de l'homme, et plus particulièrement le macaque rhesus. C'est sur cette espèce en particulier que le docteur Cavanagh a mené son étude, parce que souvent la plupart des études sont faites sur des souris. Or, les souris n'ont absolument pas le même métabolisme énergétique que l'homme. C'est pour ça que les résultats ne sont souvent pas transposables sur l'homme. Donc pour revenir à cette étude, les chercheurs ont pris 10 singes des macaques rhesus, qu'ils ont séparés en deux groupes. L'un des groupes a reçu dans son alimentation 24% de fructose, alors que dans le deuxième groupe, il n'avait reçu que 0,5% de fructose. Et dans les deux cas, les apports totaux de calories étaient identiques, que ce soit pour les protéines, pour les lipides et pour les glucides. L'objectif était vraiment de voir quel était l'effet et l'impact du fructose sur le corps de ces singes. Et donc au bout de 6 semaines de cette alimentation, ce qui représenterait à peu près 3 mois si on faisait une étude similaire sur l'homme, les chercheurs ont constaté que les deux groupes de singes avaient le même poids corporel, mais le groupe qui avait mangé le plus de fructose avait le foie fatigué et entouré de graisse. Ensuite, ils ont analysé le sang et fait des prélèvements bactériens sur les singes, et ils ont constaté que l'alimentation riche en fructose avait provoqué une fuite des bactéries intestinales dans le sang et vers le foie. En d'autres termes, ça veut dire que le fructose rend l'intestin perméable, ce qui est une véritable catastrophe pour la santé. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de manger des fruits, parce que déjà le fructose du fruit est pas mal ralenti par la présence de fibres dans le fruit que tu manges, ce qui vient fortement ralentir l'absorption de ce fructose au niveau de l'intestin. Et de plus, un fruit en moyenne contient pas plus de 10 grammes de fructose, ce qui fait que c'est très difficile de dépasser la capacité du foie à métaboliser du fructose en mangeant seulement un ou quelques fruits. Et puis les fruits sont une excellente source de fibres, de vitamines et de minéraux qu'il serait vraiment dommage de s'en priver. Le danger vient véritablement de tous ces apports de fructose ajoutés dans les produits industriels, c'est-à-dire sous une forme qui n'est pas naturelle. Il faudrait donc fuir tout ce qui est soda, biscuits, le sucre en poudre, mais aussi les jus de fruits, parce que les jus de fruits ne ressemblent absolument pas aux fruits et le fructose qu'ils contiennent est ingéré extrêmement rapidement par l'organisme. Tu l'as compris, aujourd'hui l'industrie agroalimentaire nous pousse à consommer toujours plus de fructose à travers le fameux sirop de glucose-fructose qu'ils mettent à toutes les sauces dans tout ce qu'on achète. Et d'ailleurs, de manière plus générale, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a revu à la baisse récemment ses recommandations de consommation de sucre par jour et suggère de ne pas dépasser les 25 grammes de sucre par jour. Attention, ces recommandations ne prennent pas en compte ni le sucre qui provient des fruits, ni celui qui provient des produits laitiers. Mais quoi qu'il en soit, la plupart des pays dépassent largement cette recommandation de l'OMS. Et si on prend l'exemple de la France, la consommation de sucre aujourd'hui est en moyenne de 95 grammes par habitant et par jour. C'est-à-dire que c'est presque 4 fois plus que ce que recommande aujourd'hui l'OMS. Et ça peut aller très vite. Par exemple, si tu prends une barre de Mars, il y a plus de 30 grammes de sucre à l'intérieur, sachant que la barre de Mars fait 51 grammes. Donc tu vois un peu le pourcentage du truc. Ou encore, si tu prends une canette de Coca-Cola, et là c'est plus de 35 grammes de sucre que tu t'envoies en buvant juste une canette. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, tu as compris l'impact que pouvait avoir une trop grande consommation de fructose sur ta santé, sur ton organisme, mais aussi sur les risques métaboliques que ça pouvait impliquer. Si tu as envie de faire un bilan personnalisé et de voir comment tu peux rééquilibrer ton alimentation et améliorer ta santé, et surtout pour l'optimiser, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement avec moi en choisissant un créneau dans mon agenda. Comme toujours, je te mets le lien sous cette vidéo dans la description. Mets-moi également en commentaire si toi ça t'arrive de faire attention à la présence de sirop de glucose-fructose dans les ingrédients des produits que tu achètes. Ou dis-moi également si toi tu connaissais l'impact qu'une trop grande consommation de fructose pouvait avoir sur la santé. Pense aussi au pouce bleutage, ça me fait plaisir, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne et à me faire connaître. Moi j'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao.